Les établissements Ozu sont à Saint-Aubin-d'Écreville depuis les années 1830. Vers la fin des années 1980, vers 1990, il y a eu une opportunité de créer un musée dédié à Ozu. La commune de Saint-Aubin-d'Écreville, qui est à 7 km du Neubourg, n'a pas pu matériellement le faire. Le conseiller général de l'époque, Christian Meunier, le maire de l'époque du Neubourg, Roger Barba, et son adjointe Ginette Legoué, ont monté ce projet dans un bâtiment qui datait de la fin du 19e, puisqu'on est ici dans un ancien orphelinat. Il a été transformé par la municipalité. Le musée a ouvert en 1995. On a doublé la surface dédiée au musée en 2005. D'abord, depuis 2 ans, on a nettement une augmentation de nombre de visiteurs. Peut-être parce que je crois qu'en France, le nom de Ozu a refait surface, et aussi à l'étranger. On a essentiellement des Anglais, et des Italiens, des Allemands, mais surtout des Européens, puisqu'on a de plus en plus de communication avec l'Angleterre, avec les États-Unis, avec l'Italie, beaucoup. La plus belle collection des pièces d'Ozu se trouvant au Vatican, ce qui peut paraître bizarre. La dissection à l'époque était jointe par la religion. Le pape de l'époque commandait régulièrement des pièces d'Ozu. Tout ce qui était fabriqué, je crois que c'est une des plus belles collections qui se trouve au musée du Vatican, qui est maintenant d'ailleurs à l'État italien. Alors la fréquentation de notre musée se fait, il y a le tout venant, il y a tout, mais beaucoup par le biais d'agences de voyage également. Il y a des groupes, et dans les individuels, eh bien, on a les écoles de médecine, bien sûr, certaines, beaucoup d'infirmières, de sages-femmes, de kinésithérapeutes. Les kinésithérapeutes, pour qui l'anatomie est primordiale, fréquentent souvent notre musée. Et on a également des scolaires. Quand ils rentrent ici, c'est une joie pour eux de contempler toutes ces pièces exposées. Alors, à titre d'anecdote, quand on a voulu se procurer ce musée, on avait appris que Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, avait dans son salon un écorché comme ça. On a établi des contacts, mais la famille a voulu conserver l'écorché de Serge Gainsbourg.